Salut à tous, je suis content de vous retrouver, ça fait longtemps. J'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais aujourd'hui je suis à Siquijor, il pleut et j'ai du temps devant moi, donc je voulais faire une petite vidéo qui sûrement va vous aider. On va parler prix de chambre d'hôtel. Je suis dans un petit hôtel, une guest house, on appelle ça aux Philippines. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez avoir pour un budget de 30 € aux Philippines. Alors, avant, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les touristes qui visitent les Philippines sont surpris parce que les prix des hôtels sont plus élevés que dans les autres pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, la Thaïlande, Bali. Enfin, le rapport qualité-prix, je dirais. Donc là, on va faire vraiment en toute transparence. Je vais vous montrer la chambre dans laquelle je suis. C'est une chambre à 30 €. Vous allez avoir un ordre d'idée de ce que vous pouvez avoir pour ce budget-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Booking, la chambre que j'ai réservée a 9,6 sur 10. Donc les gens sont contents, c'est plutôt une chambre bien aux Philippines avec des bons avis. Donc ne me dites pas dans les commentaires, Nelson, tu t'es fait arnaquer, je peux trouver 10 fois mieux. Parce que franchement, non, vous n'allez pas trouver 10 fois mieux. Vous allez peut-être trouver un petit peu mieux, mais c'est ce que vous allez généralement trouver dans des destinations secondaires aux Philippines. Et je ne parle même pas des premières destinations comme El Nido, Boracay, etc. où là les prix, je trouve, sont encore plus chers. Donc c'est parti, on va faire juste un petit tour de la chambre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on se revoit après. Alors, à l'extérieur, on a un beau jardin. Ok, c'est sympa, il y a un petit jardin. Alors comme je vous ai dit, il pleut, donc bon, c'est peut-être pas le plus joli aujourd'hui pour filmer, mais c'est pas grave, c'est aujourd'hui que je le fais. La route principale de Siquijor qui est juste ici, donc un petit peu de bruit, mais c'est pas très gênant. Ok, voilà. On a une petite terrasse qui va bien. À la petite terrasse, ok. Ah, on regarde pas mon slip. Un extincteur, si la maison prend feu, c'est important. Il est confortable, hop là. C'est pas mal. Petit oreiller. Petite moustiquaire, hein, bien important. Hop. Un aircon. Un frigo et voilà, hein. Le frigo est vide. Il n'y a pas de minibar ici, hein. Il n'y a pas de minibar. Donc vous voyez, la chambre, elle est toute simple. On a un lit qui est correct. Les oreillers étaient un petit peu durs cette nuit quand même. Mais j'ai connu pire, c'est un lit assez confortable. On a un air conditionné qui fait un petit peu de bruit, c'est les anciens modèles. On a un frigo si vous voulez cuisiner. Alors, il y a des tableaux exceptionnels au mur. Il y a un grand goût pour la décoration. Non, plus sérieusement, voilà, le propriétaire a essayé de mettre des petits tableaux, de faire une petite ambiance. Alors, ça reste hyper rudimentaire. Mais ça va, il y a de la place et surtout, c'est super propre. Vraiment, ça, j'étais super content. Très, 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 très propre. Maintenant, pour ce qui est de la salle de bain, donc la salle de bain, elle est très très simple. Vous avez une bassine si vous voulez vous laver avec le tabot, qui est le petit truc pour se laver comme ça. Je ne sais plus parler français, excusez-moi. Et vous avez une douche. Petit détail intéressant, il n'y a pas d'eau chaude dans la douche. Ok, ça arrive souvent aux Philippines. Je ne le savais pas quand j'ai réservé la chambre, mais il n'y a pas d'eau chaude. Ok, ou alors je l'ai pas trouvé et je suis complètement stupide. Donc la pression est bonne. Ça, c'est souvent un truc où on est déçu. Il n'y a parfois pas de pression quand il y a de l'eau chaude. C'est difficile d'avoir les deux à ce budget, de la pression et de l'eau chaude. Là, il y a de la pression, pas d'eau chaude. Mais voilà, c'est propre. La chambre, je crois, fait 18 mètres carrés. Il y a tout ce qu'il faut, c'est très simple, c'est très bien situé. Ok, c'est peut-être pour ça aussi, elle est située sur la route principale avec des restaurants à proximité et le sanctuaire marin. Et
Et la propriétaire est super sympa. Mickey, si tu vois cette vidéo, merci pour tout. Voilà, elle m'a trouvé un scooter, elle est venue me chercher, enfin elle a envoyé quelqu'un pour venir me chercher au port. J'ai payé 350 pesos, ce qui fait environ 5 euros maintenant jusqu'ici. C'est un tarif bien, le trajet était confortable et c'est quand même un petit peu loin. Donc voilà ce que vous avez pour 25-30 euros par nuit aux Philippines. Alors, si vous comparez avec Bali, ah ouais, ça n'a rien à voir. Moi, quand je suis allé à Bali il y a 2 ans, j'avais une chambre, j'ai pris une chambre pour une nuit à 30 euros. On avait la piscine, les lits étaient sympas, etc. On était quand même dans un vrai hôtel. Aux Philippines, c'est hyper difficile de trouver ça à ce budget. Donc voilà, quand vous prévoyez vos vacances, prenez ça en compte. Ne vous attendez pas à vivre comme des rois avec un budget de 30 euros. Non, vous serez dans de bonnes conditions avec votre chambre individuelle, mais ça sera simple, rudimentaire. Moi j'adore, je vis dans mon confort à Manille et j'adore quand je pars en vacances être dans des petites chambres toutes simples comme ça avec la nature, les honneurs qui sont super sympas. Mais voilà, au moins maintenant vous savez. J'essaierai de faire d'autres vidéos de ce type pour vous montrer des chambres un petit peu plus chères, peut-être à 50, 60 euros, à 200, 300 euros, 500, 600 euros. Je voyage dans pas mal d'hôtels toute toute l'année pour mon travail, donc j'essaierai d'en faire d'autres si cette vidéo vous a plu. Puis je vous dis à bientôt si j'ai le temps pour d'autres vidéos. Salut, ciao!